François Bon, les carnets, on y va comme ça. Ça, je ne sais pas du tout comment je vais en parler. Dire, voici un livre, ce livre est bien, et voici les raisons pourquoi il est bien. Un, je ne sais plus faire. Deux, j'ai l'impression que ce serait exactement le contraire. C'est-à-dire que peut-être que même le biais d'entrée serait de dire, pourquoi toi, tu n'aurais jamais publié un livre comme ça? Et pourtant, je pars du constat que là, j'ai plusieurs endroits pour stocker les livres quand ils m'arrivent, selon que je les achète, selon qu'on me les envoie. Là, en l'occurrence, je pense que c'est Édition Louise Botu qui me l'ont transmis directement. Normalement, ça va là-bas dans cette étagère, et celui-ci, il est resté ici, donc avec les livres là que tu peux attraper de la main. Ça fait au moins 4 ou 5 mois. J'ai l'impression que je finis par le connaître par cœur. Ça veut dire que dans ce cas-là, on relit souvent les mêmes pages, puis qu'il y en a plein d'autres qu'on ne relit pas. Ce qui n'est pas... c'est une manière de faire comme une autre, mais que ce bouquin, il n'est pas épuisé, parce que j'ai toujours besoin qu'il soit à côté. Pourquoi j'en parle là aujourd'hui dans les carnets? C'est que là, je suis en Berger, vous savez, tous les mardis soirs, 19h, 21h, on fait un atelier Zoom en direct. 19h, on se connecte un petit peu avant. 19h, je commence. À 19h25, tu les vois qui commencent à me faire des petits signes. Hop là, hop, hop, hop. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrête de parler. Ensuite, 19h25 jusqu'à 8h15. À partir de 8h10, 8h20, on m'envoie les textes par mail. Moi, je mets en page directement en écran partagé. Et puis ensuite, 8h30, 21h20, par là, comme ça. On ne lit pas tout, mais on commente, on discute, on regarde. Et on fait ça chaque semaine depuis septembre dernier. Et là, dans les dernières séances, d'une part, là, on était parti. Alors, on a eu les questions d'importance de Claude Ponty, par exemple. Super séance. Ensuite, on était sur une page de Jacques Roubaud, que je n'avais jamais travaillé en atelier, qui est sur les manières de parler. Non pas ce qu'on dit, mais la façon qu'on a de couper les phrases, d'aller trop vite, d'anticiper, de s'arrêter en plein milieu. Une phrase extraordinaire, et ça a produit évidemment des galeries de personnages. Alors là, toujours, c'est un travail, construire une proposition d'un mardi à l'autre. Idem pour cet atelier hebdo, mais là c'est plus simple parce que c'est des cycles, c'est plus long, alors que le rendez-vous en direct, on sait un petit peu qui va y avoir. Donc je savais que je devais avoir l'idée de personnage, et l'idée de construction de personnage. Et là, il y a évidemment, les outils, ça ne manque pas, mais on a eu 2 ou 3 textes là, qui se sont croisés ces derniers jours où, en travaillant comme ça à même, la matière monde, me venaient des scènes issues du vécu professionnel de certains des participants, bien sûr, mais ce sont des gens avant tout qui écrivent. Donc la question du vécu professionnel, qu'elle soit ici, qu'elle soit là, ça n'a pas d'importance, mais dans cette confrontation au monde, dans cette confrontation complexe au vivant, arrivaient des scènes de lycée. Et tout ça, je me suis dit, mais qu'on y aille voir un peu plus. Et là, je me suis dit, mais ouais, on va le sortir. Judith Viard, pas d'équerre. Alors, édition Louise Botu, édition petit, puis Louise Botu, là, dans le petit carré rouge en bas. Qui c'est Louise Botu? C'est une grand-tante à qui? C'est dans Monsieur Songe de Robert Pinger, vers 1980, par là. Là, tout d'un coup, cette tante et souvenir d'enfance ressurgit là, dans la vie du narrateur. Ils se mettent à parler recueil de poésie. Voilà, édition Louise Botu. Moi, je les ai croisés en vrai à Dax. D'ailleurs, Serge Héroldi de Dax publie aussi chez eux, mais j'en connais plein chez eux. Dominique Kellen, Philippe Hanoc, et puis Pierre Barrault. C'est quand même eux là qui ont mis à jour Pierre Barrault. Faut le faire quand même. Dire je vais devenir l'éditeur de Pierre Barrault. Donc pour moi, il y a et puis beaucoup de réflexions aussi. Je ne sais pas si vous êtes abonné, vous avez vu cette
discussion qu'on a. Là, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur l'espace Patreon. À qui envoyer mon manuscrit? Et il y a toujours ce réflexe des gens de dire on envoie à Verdier, on envoie à Gallimard, on envoie à Paul, on envoie à Minuit, et puis ça sent sable évidemment directement, même si c'est les livres que tu peux avoir le plus dans ta bibliothèque. Puis ensuite, les grosses boutiques, les Fayard, les Grasset, les Stock, les machins, c'est encore pire. Donc, et il y a toujours, quand tu regardes le catalogue, alors si vous allez sur le site des éditions Louise Bottu, par exemple, tu cherches nouveautés, parce que ils n'en sortent pas tant que ça. Je crois que Judith Viard, là, ça a dû sortir peut-être printemps 2023 ou automne 2023. En tout cas, il y a pas mal de mois là, qu'il est ici. C'est leur dernier livre publié, mais il n'y a pas de nouveautés. Ils disent, nous, on n'en veut pas des nouveautés. Si on le publie, c'est que ça va dans le catalogue. Le catalogue se construit, ne se construit pas comme étant le livre de la dernière pluie. Judith Viard, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Qu'elle est née en 1970, très bien, qu'elle est née au Havre, et qu'elle habite Lyon, et qu'elle enseigne dans un lycée professionnel à Bron. Et puis c'est tout. Justement, qu'est-ce qu'on en a à faire? L'important, c'est le livre. Et le livre, c'est pour ça que moi, c'était bizarre, c'est-à-dire se dire, à un moment donné, si le livre passe d'ici à là, dans la bibliothèque, c'est que tu as compris. Or, j'arrivais jamais à comprendre. Le livre s'organise comme une année scolaire. Premier trimestre, avec ces appréciations, peut mieux faire. Il y a deuxième trimestre qui doit être par là, doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, troisième trimestre, doit songer à une réorientation. Et puis à l'intérieur, quelquefois c'est des proses, et ces proses, moi, elles m'ont emporté, mais alors, bon, c'est justement là, mardi, on va travailler sur, est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est juste celle-ci. Voilà, on va travailler sur cette prose-là, construction de personnages. Et d'autres fois, c'est seulement, j'allais dire, de cette écriture verticale, qui me met moins à l'aise. Mais il y a une telle charge, une telle densité humaine que c'est comme si tu avais une grille transparente pour voir à travers ce qu'il y avait derrière. Il y a une autre strate qui est des suites, alors des circulaires, des changements administratifs concernant les lycées professionnels. Et ça, je crois que donc c'est imprimé en italique là au milieu. Moi, je crois que je l'ai jamais lu. Alors, tu vois, c'est pour ça la question. Si les copains là, Martinez là, de Louise Bottu, c'est-à-dire que j'aurais reçu ça, où je pense aussi à tous ces dialogues qu'on a là avec le Patreon là, lors de nos Zooms sur les manuscrits en voie d'élaboration. C'est-à-dire, on aurait eu ça en forme manuscrit. Je vois bien la discussion qu'on aurait eue. Vers quoi ça peut aller? Comment ça peut fonctionner? Les 3 trimestres, on va le garder. Mais cette alternance prose et verticale, est-ce qu'on le garde ou pas? Il y a une autre strate de complexité que je ne sais pas du tout démêler. On a toujours à faire la narratrice, donc projection a priori, Judith Viard piochant dans son expérience au plus vif là, de l'enseignement, dans des instants d'échange avec ses élèves, des élèves maçons, boulangers, en tout cas toutes ces formations de lycée professionnel, mais chaque fois, en tant que prof de français, autour de poésie et écriture. Et non pas en révérence devant les textes, mais parce c'est pas qu'elle fait atelier d'écriture, c'est qu'elle travaille avec eux à leur écriture personnelle, parfois au long cours. Plus, avec la classe, participer par exemple à des jurys, les Goncourt lycéens et tous ces machins-là. Il y a une page par exemple, c'est un peu vitriol, où inviter un auteur, faire des ateliers d'écriture, c'est Patrick Lopin, il y a longtemps que je connais Lopin et je connais son boulot, plein respect, et c'est très étrange parce qu'à la fin il y a une toute petite mention, les textes,
Les textes des élèves sont extraits des recueils Chroniques d'une journée moyenne, La parole de l'âme dans la légende et Maçonneur à temps plein, écrits lors d'ateliers d'écriture avec le poète Patrick Lopin entre 2011 et 2019. Donc, comme si dans le petit livre, tu découvrais qu'il y avait des strates qui viennent de plus de 8 ans en arrière, mais impossible pour nous de repérer si le texte vient d'un atelier ou s'il est simplement là, issu de la conversation, ou s'il s'agit de reconstitution fictionnelle. Non, tu as juste cette espèce de masse, et à part les 3 trimestres, tout est totalement décousu. Même là, j'ai lu des choses de Judith Viard, elle parle de recueil. Alors moi, le mot recueil, mais alors... non, moi j'aime l'architecture, j'aime la composition, j'aime l'équateur à cordes. Est-ce que c'est ça ? Et pourtant, j'arrive pas à m'éloigner de ce livre. Et là, on va se faire atelier d'écriture avec. Et même tout à l'heure, en préparant, parce que là, ça fait une bonne matinée, je me disais non, tu le feras demain, puis finalement, allez, ça fait rien, tu te lances. Tu te dis, mais comment tu vas faire même pour retrouver à l'intérieur les textes que tu as envie de lire pour prouver que ce livre, ouais, on en a besoin chez soi. T'as même, tiens, à un endroit, une page, non pas blanche, une page avec un seul mot. Las, L-A-2-S-E. Puis c'est tout, sur toute la page. Elle compte comme les autres. Qu'est-ce que c'est un texte d'un seul mot, si c'est le mot las? Et pourtant, par rapport à l'énergie qu'il y a partout là-dedans, leur donner accès à la voix intérieure, qu'ils l'entendent, celle qui dit autre chose, autrement, qu'ils se laissent surprendre par cet inconnu, qu'ils aient envie d'y revenir, qu'a-t-elle à leur dire plus qu'ils ne le pensent? Nadir se relit. C'est moi qui ai écrit ça. Je peux pas écrire, j'ai pas d'inspiration. Driss, je vais vous dire un secret, mais vous me jurez de le répéter à personne, hein? L'inspiration n'existe pas, hein? L'inspiration n'existe pas. On nous a menti durant toutes ces années. Pourquoi on nous a menti? Je sais pas, peut-être pour nous faire croire que seules certaines personnes étaient investies de ce pouvoir venu d'en haut. Ah, alors qu'il faut regarder en bas. Où en bas? Partout autour de vous, là, sur cette table, par exemple, ces murs, cette peinture qui s'écaille, vos camarades. J'ai pas d'imagination. Moi non plus, aucune. Ça tombe bien, tout est déjà là. J'ai pas d'idées. On n'écrit pas avec des idées. Quand même. On écrit avec ce qui existe à portée de main, de vue, d'expérience. Mais attention, pour ça, comme pour tout artisan, vous avez besoin de bons outils, exactement comme ceux qui sont dans l'atelier à côté. Truelle, malaxeur, platoir, taloche, équerre, barre à débuler, burin. Il y a une boîte à outils pour l'écriture, oui. Et vous devez découvrir ces outils dans un premier temps, apprendre à les utiliser. Comme un maçon. Exactement. Un écrivain est un maçon. Je n'aurais pas mieux dit, Driss. On le monte, ce mur. Peut-être vous pourriez sortir un stylo. J'en ai pas. Vous venez au cours sans stylo? J'en avais un, je l'ai fait tomber par terre en perme. J'ai eu la flemme de le ramasser. Ses cheveux étaient verts, puis mauves, puis noirs. Qui sait, maintenant? Elle était la Lara Croft du groupe. Maligne, vive, indocile, insoumise, odieuse parfois, avec les profs, les autres élèves, la seule fille de la section de maçonnerie, leur reine cabocharde, à Michael qui lui dit « T'es la plus intelligente de la classe ». Elle répond « La plus belle du lycée aussi ?» Puis histoire sordide avec un prof d'atelier, dépôt de plainte. En milieu d'année, elle quitte la formation de CAP maçonnerie pour suivre un cursus de préparation à des études de droit. Le prof est déplacé, en italique, dans l'académie de Versailles. Vous savez pourquoi Abdelkarim n'est pas là? Il ne s'est pas réveillé, madame. Et vous, pourquoi étiez-vous en retard ce matin, Romain? Parce que je ne me suis pas réveillé non plus. Je vais finir par ne plus me réveiller, moi non plus. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de venir, c'est vous la prof. Je vais finir par ne plus venir du tout. Vous aurez plus de métier. J'en trouverai un. Ah bon, quoi? Hôtesse de bar à ongles. Mais combien j'en connais, moi? Vous voulez que je vous donne des prénoms de tous les gens que je connais qui enseignent en lycée professionnel? Je m'y retrouve. Pourtant, je la connais pas, Judith Viard. Ce lycée du bâtiment et des TP entièrement rénové et restructuré il y a une dizaine d'années, déjà complètement déglingué. Pas d'équerre.
Radiateur béant, fuite d'eau à tous les étages, trous dans le plafond, vitres brisées, fenêtres bloquées, ouvertes ou fermées, store figé, robinet démonté, sas de sécurité empêché, 2 photocopieuses pour 80 enseignants, dont une toujours en panne. Les cordonniers sont-ils pas toujours les plus mal chaussés? Madame, vous avez raison, Driss. Heureusement, pour vous motiver, chers élèves, nous pouvons compter sur la générosité de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a dépensé des millions pour l'installation des portiques de sécurité façon prison break à l'entrée de tous les lycées rhône-alpins en 2017 et pour le placardage des paroles de la Marseillaise sur tous les murs de toutes les salles de cours en 2020. Aux armes, etc. Ça fait des années que je ne peux plus passer devant un chantier sans foncer vers les Algécos. Vous prenez des élèves en stage. Les artisans du quartier me connaissent. Oh punaise, la revoilà. Qui? Celle qui essaye de caser, ces menuisiers, ces maçons, ces plombiers, ces peintres. Je finis par connaître par cœur le bottin du BTP. Je pourrais tout lire. D'ailleurs, tu vois, ce serait peut-être des trucs qu'il faudrait se faire ça en live, tu vois, non pas par justement, mais pas pour faire, pas enregistrer, mais se dire, tiens, on se met pendant 2 heures à une quinzaine et on lit un livre en intégrale, juste pour nous, pour se le mettre en bouche et se l'entendre. Des élèves arrivés depuis 1 an ou 2 en France, chaleureux, enjoués, joyeux, même si fatigués déjà en octobre de leur longue journée d'atelier et de cours. À la question, quels sont vos écrivains et poètes préférés? Nombreux ceux à citer 2 ou 3 noms d'auteurs de leur pays que je leur demande de venir écrire au tableau. L'élève afghan dit « Chez nous, tout le monde écrit de la poésie, les riches et les pauvres. Chez nous, on est tous poètes. » À la question « Où voudriez-vous vivre ?» le mot « France » revient à égalité avec le pays d'origine. À la question « Quelle est votre héroïne dans la vie réelle ?» un élève répond « Ma mère. » Votre prénom préféré? Fatoumata, c'est celui de ma mère, répond cet autre élève. Le prénom est tatoué sur son bras gauche. Madame, ça sert à rien, cette matière-là, l'histoire. C'est vrai, à rien. Quoi? Vous nous enseignez l'histoire et vous dites que ça sert à rien? Ah si, pardon, ça vous sert à ne pas avoir une trop mauvaise note à votre CCF. Vous êtes là pour ça, avoir votre CAP, non? Hein? On peut continuer le cours alors, puisque tout est clair. Mais, madame, oui, encore une chose, Michael. Ma prof, l'année dernière, elle disait c'est important l'histoire pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, vous me posez une question alors que vous avez déjà une réponse. C'était pour savoir, vous. Je viens de répondre. Vous avez à présent, Michael, 2 réponses. Choisissez celle qui vous convient. Tu vois ce bouquin inépuisable. Il a 16 ans, il m'explique comment la poussière de l'atelier se glisse sous son masque, comment la poussière ensuite s'agglomère à sa sueur, fusionne pour créer une sorte de pâte, une pâte gluante qui obstrue les pores de la peau et lui fait comme un autre masque. Sous le masque, une pâte gluante faite de poussière et d'eau, de peau qui pénètre dans sa bouche, puis dans son nez, une pâte au goût de poussière, de ciment et de transpiration dans son nez en même temps que dans sa bouche, tandis qu'il travaille à casser des murs, à transporter des parpaings, à couler du béton. Une dernière, je ne sais pas le prononcer, Faisal, comme Faisal, mais avec un... Je vais dire Faisal pour simplifier, monsieur, une autre graphie. M'annonce en janvier qu'il a commencé à écrire un roman. C'est l'atelier d'écriture qui lui en a donné envie. Il a déjà rédigé 4 chapitres, 50 pages. L'histoire d'une petite fille perdue dans un immense parc de centre-ville. Ses parents, trop occupés par leur travail, oublient de partir à sa recherche. En mars, quand je lui demande où il en est, Faisal me dit qu'il a tout brûlé. À la 60e page, je me suis rendu compte que ça ne tenait pas la route. J'avais écrit des parties dans le mauvais ordre. Il fallait que je supprime des passages. Ça ne marchait pas, ça m'a énervé. Alors j'ai posé mon cahier dans l'évier de la cuisine et j'ai mis le feu. Mais tout ce travail, j'aurais dû vous montrer des brouillons d'écrivains. Vous auriez vu ce que c'est qu'un processus de création. On rature, on supprime, on déplace, on ajoute, on fait des pauses, on repart. J'aurais dû prendre le temps. Vous ne le regrettez pas, votre geste? Si.
Je me suis fait engueuler par ma mère parce que sa puelle cramait quand elle rentrait du boulot. Elle aime pas quand je joue avec les allumettes. T'en as 10, t'en as 15, t'en as 20, comme ça. Pas d'équerre. Judith Viard, Louise Botu. C'est ça qui nous donne sens. C'est pour ça que ce bouquin-là, depuis 5 mois qu'il est là, il est là tout près, juste là, dans la pile. Même si tu le regardes pas, hop là, il te retombe dans les paluches parce qu'il est là dans le milieu, puis finalement tu t'aperçois que tu as tout lu, tout relu, encore lu, et puis que même là tu vois, c'est encore un autre passage que je voulais lire. Puis je suis pas tombé dessus, et ça continue, et ça continue. C'est pour ça aussi que j'ai fait ces carnets.